Et la bienvenue à tous blablabla. 1, 2, 3. La bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message de triangulaire. Eh bien, écoutez, je n'ai pas préparé les cartes pour effectivement, voilà, représenter le masculin, la féminine et la tierce. Donc, je vous laisse tranquillement arriver, mes chéris. Bienvenue lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Alors, du coup, c'est un message de triangulaire comme tous les jeudis et on va donc, du coup, ne pas identifier pour ce jour, par contre, la féminine et la tierce. Donc, ça veut dire que ma très chère féminine, toi qui me regarde, qui consulte, du coup, tu es la féminine en rouge, tu es la féminine du tirage et l'autre féminine qui est dans la vie de ton masculin. Peu importe que vous soyez toutes les deux officieuses ou qu'il y en ait une qui soit officielle ou quoi, on veut juste que tu comprennes où est-ce que tu t'en vas avec ce masculin-là. On est ok, mes chéris, donc pas de jugement, mais juste que tu saches où tu vas. Ok ? Très bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire là, mes chéris? Non, absolument rien d'autre de plus. Voyons voir ce que le Néfertari Tarot a m'annoncer sur ton énergie en ce moment par rapport à ce masculin. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce qu'il te répond? Enfin bon, voilà. Et comment ça se passe de l'autre côté, tu vois? Comment ça se passe de l'autre côté? Alors, d'accord, excusez-moi. Allez. On garde tous les pavés aujourd'hui, masculin vis-à-vis de la tierce. On garde les pavés aujourd'hui. Tous les pavés sont importants. Ok, alors. Ma chérie, on me dit que tu es dans une forme de nostalgie, là, pour ce jour. 6 de coupe. T'aimerais bien même les petites choses de la vie soient plus simples à vivre avec justement ton masculin, d'accord? L'intimité, les questions qui sont reliées à l'enfant ou aux enfants, les questions qui sont reliées également, alors je te dirais, lorsque vous vous êtes connus très 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 jeune, là, les questions qui sont reliées à votre passé, ce que vous avez pu partager effectivement par le passé. Donc voilà, il y a des choses qui... en fait, tu es dans une forme de nostalgie pour moi. Il y a des blessures peut-être aussi qui sont reliées à ton enfance ou à la sienne, votre éducation qui remonte à la surface en ce moment et c'est ce qui te préoccupe en tout cas. Alors on a un masculin, As de coupe, Roi d'épée, 4 de coupe, 7 d'épée, 5 de denier et le pape, c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs phases. En fait, on te dit que c'est lui qui avait effectivement la réponse à ta nostalgie. Ton état nostalgique, c'est lui qui a la réponse à ça. C'est-à-dire que c'est lui le départ de cet état émotionnel. Donc ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose qu'il a commencé, qu'il a démarré, qu'il a initié sur le plan émotionnel, qui a pu être très douloureux avec le roi d'épée, parce que ça a été touchant pour toi, sur tes émotions à toi, mais plutôt logique et tranchant dans son comportement à lui. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi des dialogues que vous avez eus, des conversations que vous avez eues, qui ont pu effectivement te toucher à ta sensibilité, d'accord ? Alors, malheureusement, c'est quelqu'un qui va très certainement se rendre compte que ça ne pouvait pas donner autre chose que la nécessité qu'il vienne s'excuser parce qu'il se rend compte que avec le roi d'épée dont il a usé vis-à-vis de toi, bah, du coup, ça ne fonctionne entre guillemets pas, ça n'a pas donné le résultat souhaité, escompté, l'objectif dans lequel effectivement il avait eu ces conversations tranchantes vis-à-vis de toi. Avec toi, les propos qu'il a effectivement tenus n'ont pas donné le résultat escompté. C'est pour ça qu'il a les bras qui lui tombent là, d'accord ? C'est pour ça qu'il est découragé. Alors, le pire, c'est si c'est quelqu'un qui a fait la rencontre d'un masculin qui l'a un peu détourné de toi, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu effectivement lui dire bon bah voilà, lui il est bien placé, un valet d'épée dans ce, pas un valet, un roi d'épée dans ce jeu, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien placé, peut-être même très 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 connu sur le plan je te dirais public, politique, etc. Et donc du coup peut-être que c'est un homme qui porte des armes, c'est quelqu'un qui a l'habitude effectivement d'avoir des hommes sous son contrôle, donc voilà, sa rencontre avec cet homme-là a pu effectivement le bouleverser, le perturber. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a été de très bons conseils, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a influencé.
Et entre-temps, il a dû effectivement se rendre compte du temps qu'il était en train de perdre et du fait qu'il était effectivement perdu. Parce que je pense que quelque part, ce qui avait été proposé par ce masculin en question, alors peu importe qu'il ait voulu le faire rencontrer d'autres femmes ou quoi, en tout cas pour moi, de ce que je peux constater ici, ça n'a pas forcément donné le résultat escompté. D'accord? Avec le 5 de denier, j'ai vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu gros. D'accord? Lorsqu'il t'a perdu, il a perdu gros. Et donc forcément, il vient s'excuser là. D'accord? Et d'autant plus qu'il a peut-être été conseillé avec le pape par un référent spirituel, par une personne qui humainement parlant, effectivement, a certains savoirs, certaines connaissances ou une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui lui a conseillé de s'excuser auprès de toi. D'accord ? Bon, alors, du coup, avec la tierce, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Entre-temps, sur le plan émotionnel, toujours, c'est quelqu'un, effectivement, qui a initié. Alors, qui a initié quoi? Ton masculin a initié une rencontre, et peut-être une rencontre avec, du coup, la tierce, via ce roi d'épée, là. Donc forcément, elle a eu le sentiment que peut-être qu'il avait les moyens de pouvoir effectivement prendre soin d'elle, qu'elle a pu partir en vacances, etc. D'accord? 9 de coupe. Et la tempérance, c'est quelqu'un qui a eu le sentiment que les choses étaient plutôt fluides, du coup, de son côté. Et ton masculin, lui, il a tout fait pour pouvoir le lui prouver avec le 8 de terre. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup cravaché. C'est quelqu'un qui s'est très bien renseigné sur elle, sur ce qu'elle désire, sur ce qu'elle aime beaucoup, qui a effectivement transformé un maximum les informations qu'il a recueillies à son propos pour savoir peut-être comment l'amadouer elle. D'accord? Bon, ton masculin, voyons voir la suite. Parce qu'on sait déjà de ton côté à toi ce qui se passe. Vis-à-vis de la tierce, ils ont fait la bringue, ils sont sortis, ils ont été danser, ils ont rencontré les amis en commun, il lui a peut-être prêté ou passé beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a rendu beaucoup service à cette tierce-là, c'est quelqu'un qui peut-être aussi s'est retrouvé comme face à une, entre guillemets, une mine d'or, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose en plus chez elle dont il n'avait peut-être pas connaissance jusque-là. Alors, est-ce qu'elle-même, elle n'était pas déjà en couple avec le 2 de coupe? Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé à être éperdument amoureux d'elle. Mais le simple fait qu'on te montre qu'il t'a perdu toi, c'est peut-être qu'il y a eu des événements forcément qui sont venus contrecarrer ses plans. Donc pour moi, en fait, ici, on peut te parler effectivement de... déjà, c'est quelqu'un qui a été très, très engagé dans le sens où il voulait effectivement lui faire du bien. D'accord? Entre guillemets. Dans un premier temps, en tout cas, c'était ça l'objectif, d'être... quelqu'un qui veut du bien. Comment on te dit ça dans la carte naturelle? C'est pas simplement un bon parti, c'est quelqu'un qui voulait lui prouver qu'il serait là pour elle. Parce qu'avec le roi de coupe dans ce jeu, on te parle d'une personne qui se met à la disposition de... Voilà, tu vois ou pas? Quelqu'un de très serviable, très disponible, voilà. Bon, alors... Du coup, de l'autre côté, ce qui s'est passé, c'est la déception. Il y a eu une déception du côté de la tierce, mais qui n'est pas forcément reliée directement à ton masculin. Moi, je pense effectivement qu'il y avait un autre masculin dans sa vie à elle. Elle a fait beaucoup d'efforts par rapport effectivement à cette relation-là. Elle a pu effectivement se retrouver à être, comment dit-on cela, épuisé, burn-out, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup forcé à ce que la relation puisse bien fonctionner. Et à la rigueur, lorsque ton masculin est arrivé en voulant prendre soin d'elle, en s'occupant d'elle, etc., bon, je pense qu'elle a cédé. Et puis, avec la carte de la justice, on te dit que c'est quelqu'un, effectivement, qui avait une affaire assez lourde sur le plan administratif à gérer. Alors, peut-être que c'était une personne qui était en plein divorce. Pourquoi pas, ma chérie, ici? D'accord, donc voilà, une rupture, un divorce ou quoi, et qui a pris conscience effectivement qu'il y avait un avantage avec ton masculin qui était tellement bras ouverts avec elle, mais qui n'a pas été
qui a pris conscience qu'il fallait qu'elle se sépare de l'autre masculin dans sa vie, mais qui a décidé qu'elle allait effectivement un peu pigeonner ton masculin, là, d'accord? Il y a quelque chose qu'elle a compris sur le plan financier qui était intéressant pour elle et elle en a usé pleinement avec le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a effectivement trahi ton masculin pour moi, d'accord? Bon, pas sympa. Alors, toi, ma chérie, là, quand il va revenir, comment ça va se passer? J'ai beaucoup de cartes à l'envers, ma belle, là. Il y a eu une hésitation par rapport effectivement à la lune. J'ai l'impression que toi, tu étais prête à vraiment t'engager, à peut-être même le soutenir sur des projets, sur le plan financier, etc. Mais c'est, en fait, du coup, le fait qu'il s'excuse auprès de toi, qu'il vienne et puis qu'il te demande des excuses, qu'il te demande pardon, ça ne va pas forcément arranger les soucis que tu as, du coup, sur le plan professionnel. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'au départ, tu voulais peut-être totalement t'investir, voilà, par rapport à lui. J'ai l'impression avec la lune à l'envers, ma chérie, qu'on te demande de faire très attention à tes cycles émotionnels. Parce que ça peut être un peu les montagnes russes, les montagnes russes. Et peut-être que tu n'arrives pas à interpréter tes rêves, ma chérie. Tu peux être dans une pratique spirituelle aussi qui ne t'est pas favorable. Il peut y avoir des rituels que tu es en train de mettre en place et qui ne te font en réalité pas du bien. Tu n'es pas totalement épanoui dans la spiritualité dans laquelle tu évolues présentement avec la lune à l'envers. Et donc forcément, tu as du mal à prendre les bonnes décisions. Sur le plan professionnel, tu peux avoir effectivement affaire à un homme qui est extrêmement autoritaire ici. Et puis peut-être aussi que tu as des difficultés avec les autorités en règle générale, donc avec les administrations en règle générale. Donc peut-être que ce masculin-là t'a mis dans une panade sur le plan professionnel. Si tu avais tout investi en lui avec le roi de denier, ma chérie, ça veut dire que tu avais effectivement eu confiance en ce masculin-là. Maintenant, pour moi, ça voudrait dire que ça complexifie les échanges, que ça complexifie les négociations, que tu vois en lui plus quelqu'un qui revient avec peut-être les mêmes intentions du départ. Donc, ça veut dire que tu as un petit peu peur qu'en réalité, au moment où ça ira à nouveau, qu'il reparte vers une autre féminine ou vers la tierce en question. Donc, ça te fait peur. T'aimerais bien effectivement mettre le doigt sur les sorts qu'on aurait pu effectivement éventuellement te lancer. Moi je pense que quelque part t'as pas envie de te séparer de ce masculin là, mais avec le 7 de coupe, le jugement à l'envers et l'as de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui est de l'ordre de c'est totalement injuste tout ce qui arrive là. J'ai pas demandé à ce que les choses s'enchaînent sur cette forme là. J'ai pas réussi à interpréter mes rêves suffisamment clairement et peut-être suffisamment à temps pour pouvoir effectivement voir venir ce masculin-là dans ses intentions-là. Alors, ma chérie, est-ce qu'il n'y avait pas des opportunités que tu as laissé passer justement par rapport à lui? Tu vas peut-être regretter les opportunités que tu as laissé passer par rapport à lui. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait beaucoup trop de compromis par rapport à ce masculin-là? Au point que tu te dises que finalement, dorénavant, lorsqu'un masculin viendra vers moi, je ne négocierai pas. Mais en tout cas, avec lui, tu n'as plus forcément envie de négocier. Et peut-être même que si vous bossiez ensemble avec le 7 de bâton qui est à l'envers, 7 de denier qui est à l'envers, tu n'auras plus forcément envie de bosser avec lui. Donc, on va voir, je vais te prendre le manuel, moi, pour le coup, pour analyser avec le 3 d'épée là ce que j'ai lorsque la carte elle est à l'envers, parce que c'est assez intéressant. On n'a pas souvent ces cartes là à l'envers. Moi j'aime bien te dire que c'est positif si c'était négatif à la base quand c'est à l'envers, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc attends que je te dise un peu, ma chérie. 3 d'épée à l'envers. Ben, j'avais la carte et puis je sais pas où elle est passée là. Voilà. On te dit que wow, bien, tu vas te rétablir sur le plan spirituel, ma chérie, d'accord? Oui. Rétablissement spirituel, parce qu'il va y avoir des bénédictions qui vont t'arriver. Alors,
des bénédictions. On espère que tu pourras effectivement totalement les accepter, totalement les capter, totalement les prendre, ma chérie, que tu ne laisseras pas passer les opportunités peut-être de fuir ce masculin-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sinon, il va y avoir un jugement là qui ne te sera pas forcément favorable. D'accord? Donc, ce serait cool que tu aies effectivement une aide spirituelle qui te permette de fuir à ça. D'accord? Oui. Parce que, ma chérie, tu sais, le jugement à l'envers, c'est le monde d'introspection, là. D'accord? Oui, moi, j'ai l'impression que tu subis le truc ou tu subiras le truc comme si c'était une punition ou un blâme. Et c'est pas l'objectif, là, ma chérie. C'est pas du tout l'objectif. Donc, attends. As de bâton. À l'envers, là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a peut-être des projets, effectivement, que vous pourrez pas mettre en place. Alors, à moins que ce soit toi qui aies envie de lui dire, bon, bah voilà, tu n'es pas quelqu'un qui se remet en question, tu prends des décisions sans te rendre compte de l'impact que ça pourrait avoir sur moi. Ensuite, tu reviens comme une fleur, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, hein. D'accord? Donc, est-ce que s'il revient, pour moi, sincèrement, ma chérie, autant tu vas avoir des possibilités énormes de te faufiler là et de ne pas être prise quelque part dans ces filets. Si jamais, effectivement, c'est quelqu'un qui est capable de faire des rituels de retour, n'est-ce pas, pour que tu puisses, effectivement, retour affectif, pour que tu puisses accepter, effectivement, qu'il s'excuse auprès de toi. Et si tu as la possibilité de fuir, ce serait cool, quoi. D'accord? Moi, j'ai l'impression que, ouais, parce qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles, là. On peut avoir des propositions que tu aurais aimé recevoir après un mauvais jugement ou après une situation qui ne te met pas forcément dans un succès comme tu voudrais. On peut avoir une forme de déception et puis ne plus avoir... Tu as peur de ne plus recevoir de propositions sur le plan amoureux, peut-être aussi, ou sur le plan professionnel. C'est peut-être de sa faute au moment où il t'a quitté, là, que ça a créé ça, hein. L'absence de propositions sur le plan professionnel. Tu as le sentiment, effectivement, quand même bien, si tu le quittes, d'être protégé dorénavant, mais après, tu as l'impression que tout va être bloqué. Donc, on va voir ça ensemble. On va demander la confirmation à l'oracle des miroirs pour ma féminine du jour. Ouais, il y a quelque chose qui est relié à un enfant ou à des enfants là, qui n'arrive pas. On n'arrive pas, hein. D'accord. Il y a quelque chose qui n'arrive pas pour un enfant ou pour des enfants ou masculin, fatalement, tranquillité. C'est quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui... je le comprends pas vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui se laisserait trop facilement aller dans la relation, qui n'aurait pas forcément envie de se battre pour cette relation-là. Si par exemple effectivement il y a un problème là au niveau d'un enfant ou des enfants, là c'est pas quelqu'un qui va s'inquiéter de ça. Donc ça c'est très embêtant là avec la tierce. Même les projets, les nouveaux projets qui étaient déjà en place peuvent effectivement tomber à l'eau et puis bon, ça l'inquiète pas plus que ça. Et c'est très embêtant. Alors la tierce, il y a des questions de santé pour elle. Et ton masculin vis-à-vis d'elle avec l'oracle des miroirs. Il va prendre ses distances ou il est en train d'observer, voir quels sont les projets qu'ils pourraient effectivement faire ensemble. Ou alors il essaye de comprendre quelles sont les nouvelles perspectives qu'il pourrait effectivement mettre en place pour peut-être retrouver sa quiétude avec toi. C'est peut-être toi qu'il a en tête en ce moment-là, du coup. S'il prend cette distance d'avec la tierce, en tout cas, il y a la possibilité que même s'il a eu le sentiment de tout perdre, de s'effondrer,
voilà, qu'il y ait eu quelque chose qui n'ait pas fonctionné. Peut-être il est totalement désolé d'apprendre effectivement toute la peine que ça a pu effectivement te causer toi, qu'il se soit concentré sur elle. S'il prend ses distances, ce serait génial parce que ça voudrait dire que il va peut-être essayer de faire des efforts au moins pour que vous soyez en tranquillité. D'accord? Mais il faut voir, ma chérie, il faut voir. Il y a de l'argent là qui arrive vers toi, ma chérie. Est-ce que ça provient de lui au moins? Ça peut provenir de lui, c'est quelque chose qu'il va t'envoyer. Il va communiquer avec toi, il va te l'envoyer par, tu sais, par correspondance. Là, il va te dire d'aller chercher, d'aller récupérer de l'argent. Là. Alors, est-ce qu'il prend réellement ses distances avec la tierce pour se concentrer sur toi? Moi, je pense que oui, hein, mais j'aimerais bien qu'on nous donne des détails. Masculin par rapport à la tierce. Oui, il prend ses distances, il prendra ses distances parce qu'il comprendra en fait ce qui se joue au niveau de sa séparation avec l'autre masculin et puis surtout, il va faire des rêves prémonitoires sur la séparation ici. Sur leur séparation, sur les raisons pour lesquelles ils doivent se séparer. Il y a quelque chose qui est relié à un point final, à une forme de mort hein, pour leur relation. À l'intérieur de leur relation, il y a quelque chose qui est mort. La tierce par rapport au masculin. Alors, la tierce par rapport au masculin. Eh ben, dites donc, ça tombe pas. Hein? Si ça tombe pas, on coupe, on prend. Et puis j'en ai beaucoup, alors. Ah ben, dites donc, fécondité. Famille et naissance. Ouais, punaise. Mais ma chérie, le truc là, c'est qu'il va falloir savoir oh là là. S'il y a une grossesse, de qui elle est enceinte là? Parce qu'il va y avoir la naissance. Hein. Il va y avoir une éclosion de vérité par rapport à une question familiale. Donc ça veut dire que tu vas peut-être apprendre effectivement qu'il l'a mise enceinte. Même s'il prend ses distances par rapport à elle, il l'a mise enceinte peut-être pour moi ici, hein, ma chérie. Santé, fécondité, famille et naissance, bon voilà. Donc du coup, toi, tu vois, tu as l'enfant qui est à l'envers de ton côté et de l'autre côté, j'ai une naissance. C'est pas évident ça. Hein. Alors, ma chère féminine là, ben oui, forcément, hein, il va y avoir des disputes là. Ah oui, il va y avoir des disputes et une forme d'instabilité ici. Ouh là là. Alors. Oh là là. Il va communiquer, il va échanger avec toi par rapport effectivement à un ex à toi. Il va communiquer avec toi par rapport à un ex à toi. Et puis, on te disait aussi qu'il avait un masculin là qu'il avait rencontré qui lui donnait pas forcément des bons conseils. Et on te montre... oh là là. Si vous vous disputez, ma chérie, c'est quelqu'un qui va faire son petit malin, moi je pense ici. Hein. Si vous vous disputez, il va faire le mec là. Hein. Et puis, il va faire le mec et puis... même lorsqu'il t'aura envoyé de l'argent, il s'en foutra, il va quand même te parler de la séparation. Surtout si ça s'est pas très bien passé avec ton ex masculin, il va remettre ça sur le tapis pour pouvoir, entre guillemets, justifier le fait qu'il se sépare de toi. Alors, s'il te dit qu'il veut se séparer de toi, comment tu prendras le truc? Oh là là. Mais féminine, punaise. Tu vas repousser le truc un maximum. Ça va te rendre triste cette affaire-là. Tu vas repousser le truc, l'échéance un maximum. Ton masculin vis-à-vis de la tierce... Si effectivement il apprend qu'elle est enceinte là, ça va mettre un terme à leur amitié.
Parce qu'il y avait des choses qu'elle lui avait cachées, peut-être par rapport effectivement à des questions familiales importantes. Hein, d'accord, la fécondité, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des choses qu'elle ne lui avait pas dites à propos des questions familiales, à propos des questions d'héritage, là. Ben, il va y avoir la fin d'une amitié pour moi ici. Et puis, ben, je te disais, il y a quelque chose qui est mort dans tous les cas dans leur lien. Hein. Donc, ça voudrait dire que là, pour le coup, est-ce que tu pourrais éventuellement... comment vous allez faire pour vous réconcilier là, ma chérie? Est-ce qu'il voudra se réconcilier avec toi? Est-ce que tu pourras faire de sorte qu'il se réconcilie? Les ancêtres, le commerce, le phénix. Les ancêtres vont te faire rencontrer du monde là. D'accord? Avec le commerce, c'est t'offrir une possibilité d'échanger sur le plan financier, de faire des choses, d'accueillir ou d'acquérir des choses. Mais il ne faudra pas que tu sois en colère, ma chérie, là. D'accord? Si tu dois être le phénix, il y a une possibilité de renaissance pour toi, mais il ne faudra pas que tu sois en colère. D'accord? Donc, il faut que tu demandes l'aide des ancêtres pour moi ici. Première chose, est-ce qu'il accepterait de se réconcilier avec toi? Il y a des gens que tu vas rencontrer, ce sera bon pour les affaires, pour le côté professionnel, ma chérie. Maintenant, est-ce que ça va faire que lui, il voudra effectivement se réconcilier avec toi? Il va consulter pour ce faire. Avant de pouvoir se réconcilier avec toi, il va consulter, ma chérie. La tierce, là, est-ce qu'elle va réussir à se faire pardonner? Et les questions d'héritage, là, finalement, est-ce que ça va être... est-ce que ça va rester tel quel ou est-ce que ça va être à son avantage? Elle a très peur. Pour le moment, elle a très peur. Puisqu'il y a quelqu'un peut-être qu'elle n'a pas encore totalement identifié qui la perturbe là. Elle n'a pas identifié encore qui c'est, mais elle a raison d'avoir peur. Alors, ton masculin, est-ce que il va redonner un sens à cette relation ou est-ce qu'il va y mettre un terme définitif? Je pense qu'il va échanger avec elle. Il va accepter d'échanger avec elle. Regarde. Il va échanger avec elle par rapport à l'autre masculin. Tu vois? C'est incroyable, hein? Il va parler avec la tierce de peut-être de son ex-mari ici, par exemple. Elle répond quoi? Il va lui dire, il va peut-être lui poser un ultimatum, mais en tout cas, il va recevoir des nouvelles, il va lui donner des nouvelles. Oh là là. Elle lui répond que le temps est passé et que de toutes les façons, entre guillemets, c'est un accident ici. Est-ce qu'il accepte ses explications? On a eu un accident, c'est pour ça que je l'ai appelé, c'est pour ça qu'il était là. Est-ce que ça nous rappelle trop les Jada Pinkett Smith avec leur The Entanglement là, tu sais, genre. C'est très bizarre. Attends. Qu'est-ce qu'elle lui explique là? Et surtout, est-ce qu'il avale? Je pense qu'il va se renseigner un maximum. Il y a des travaux spirituels qu'il va mettre en place, ton masculin ici, ma chérie, avec la confrérie. Parce qu'il veut en avoir le cœur net. Il est amoureux de toi, ma chérie. Hein. Il va faire une consultation par rapport à l'amour pour savoir effectivement est-ce que vous êtes compatibles, est-ce que ce serait une bonne chose qu'il te pardonne ou qu'il te pardonne tes propos, tes mots, tu vois, d'accord? Mais il veut consulter parce qu'il a peur que tu n'aies mis un acte de sorcellerie à son encontre aussi, hein, d'accord? Il a très peur de ça. Alors, est-ce que ma féminine... ma féminine... Tu vas sortir des malheurs, hein, ma chérie. Tu vas sortir des malheurs. Voilà. Tu vas être protégée. Tu vas peut-être avoir de nouveaux objectifs. Et tu vas comprendre aussi qu'il y a des jardins secrets qu'il faut préserver.
Tu vois, il y a des jardins secrets qu'il faut préserver. Alors, il y en a qui vont me dire, non, en fait, le jardin, c'est mon activité professionnelle. C'est parce que je suis très proche des plantes, je suis très proche de la nature et tout ça. Ben, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais dans tous les cas, ça va te porter chance si, effectivement, c'est le cas. Parce qu'il y a une question de ne plus être manipulé et de prendre confiance en soi malgré, effectivement, pour cette activité, pour que cette activité soit pérenne ou malgré les jardins secrets, les différents jardins secrets qui sont encore gardés. Tu gardes encore de l'espoir par rapport à ce masculin-là. Dans tous les cas, tu émets toujours des vœux le concernant. Et je veux le fin mot de l'histoire. Vous allez échanger, communiquer, mais ça va être peut-être pas forcément de vis-à-vis ou pas forcément de face à face. Vous allez parler du travail, de l'activité professionnelle. Mais ma chérie, j'ai le sentiment que toi, ton masculin, il va avoir peut-être la confirmation d'un rituel. Hein. Il va avoir la confirmation que tu as mis en place un rituel à son encontre, ma chérie. Donc, si jamais ça fait partie de tes jardins secrets à toi, sache que ça va finalement se savoir. Hein. Il va t'expliquer ce qu'il a récolté de ce rituel-là. Ouais, il va te parler de ce qu'il a récolté par rapport au rituel que tu lui as mis en place. Alors, est-ce que tu as des explications à lui donner ? Tu es manipulée beaucoup par ce que les gens ont pu te dire, ma chérie, mais est-ce que tu as des explications à lui donner? Tu peux pas lui donner d'explications là, ma chérie. Sur le plan administratif, sur le plan légal, sur le plan juridique, tu ne peux pas lui donner d'explications. La balle est dans son compte, donc, parce que là, toi, tu pourras pas le convaincre, hein. Parce que ce n'était pas juste de ta part. C'est quelqu'un qui restera malgré tout un ami assez proche de toi. C'est quelqu'un qui veut malgré tout te chérir, ma chérie. Avec la tierce, ton masculin. Je ne veux pas garder toutes ces cartes-là. Ça fait beaucoup trop ton masculin vis-à-vis de la tierce. Il va être très troublé. C'est quelqu'un qui va être très troublé. Parce qu'il y aura malgré tout de très grosses blessures qui ont été effectivement causées. En fait, il a été perturbé par toi. Au départ, il voulait revenir pour pouvoir effectivement s'excuser, etc. Et puis, il va se rendre compte que tu peux pas justifier du pourquoi tu as mis les rituels en place ici. Donc, c'est compliqué. Il va peut-être te proposer de rester des amis. Et de l'autre côté, il va être blessé parce que quelque part, la tierce non plus n'a pas d'explication à lui donner sur son lien avec son ex-mari pour moi ici. Donc, c'est quelqu'un qui va être perturbé, qui va être perdu, qui va sourire sans être totalement heureux. La tierce, elle va devoir se poser des questions sur son déménagement, là. Sur son départ, sur son déménagement ou quoi. Ouais, je pense que rapidement, elle va devoir effectivement s'occuper de ça, se préoccuper de ça. Ton masculin, il sourit, mais c'est pas vraiment... c'est pas l'émotion qu'il ressent réellement. Hein. Si elle part, elle va partir très prochainement. Si elle s'en va, est-ce qu'il se sentira mieux ? Oui. Si la tierce finit par partir, ma chérie, ton masculin va se sentir libre. Voilà. Il va pouvoir évoluer, il va pouvoir avoir de la chance, etc. Mais par contre, votre lien restera, je pense, amical. Je pense que votre lien restera amical. Est-ce que tu accepterais un lien amical au moins avec lui ? Ma féminine, est-ce que tu acceptes un lien amical avec ton masculin au moins ?
Non, ça va pas te plaire. Tu vas pas te sentir à l'aise dans ce lien-là si ce n'était qu'amical. Pour toi, autant que vous mettiez un trait, tiriez un trait sur l'engagement, et puis de toutes les façons avec la trahison, le vol ou quoi, et tu préfères, tu préfères laisser la situation en état. Ça ne t'intéressera pas d'être ami avec lui là. D'accord. Donc j'ai des masculins qui vont se retrouver à être célibataires pour moi ici. Bah oui, parce qu'ils ont plus la tierce, ils ont plus la féminine, et c'est comme ça qu'ils peuvent avancer. Masculin, oui. Oui. Le souci, en fait, dans cette situation-là, ma chérie, c'est que il y aura eu tellement de racontars à ton propos. euh, il y aura tellement de personnes qui viendront lui dire des choses te concernant que je suppose que pour lui, ça va être juste, ok, ben, il faut je trace ma route, que je construise ma vie différemment. Oui. Et que je lâche l'affaire par rapport effectivement à ceux que je pensais ne pas être si grave que ça, parce que c'était bien plus grave que ce que je pensais. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui va se retrouver à être célibataire, ton masculin pour moi ici. En tout cas, pendant un temps, il va falloir qu'il reste célibataire parce qu'il y aura tellement de gens qui vont venir lui raconter des choses il sera très, 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 très tourmenté pour ça. Eh ben, mes très chers masculins, on vous souhaite du courage parce que ça n'a pas l'air d'être super sympa, hein, tout ça pour le moment pour vous. Mais féminines, bah, du coup, on se retrouve de toutes les façons ce dimanche pour pouvoir analyser un petit peu la suite, hein, d'accord. Pour le moment, on laisse les choses en état, on verra si les choses bougent ou pas, d'accord. Maintenant que vous êtes avertis, vous savez quelles sont les discussions qu'il faudra prendre ou pas avec votre masculin. Et puis, si vous avez effectivement fait des rituels dans le sens de peut-être on ne sait pas exactement pour quelle raison. Le pire c'est ça, c'est que je ne sais pas pour quelle raison vous auriez pu effectivement vouloir faire des travaux spirituels à l'encontre de votre masculin. N'hésitez pas à rectifier le tir un maximum, mes féminines là, d'accord. N'hésitez pas à vraiment vraiment rectifier le tir rapidement, histoire que justement on n'en arrive pas à cette notion de bon bah finalement on restera que des amis, et puis des amis éloignés en plus parce qu'on vient me dire trop de choses te concernant, on vient me colporter trop de choses te concernant, donc finalement là où je devais effectivement m'excuser auprès de toi, ben j'ai plus envie, d'accord. Donc mes très chers masculins, du courage à vous. Mes féminines, s'il vous plaît, prenez les bonnes décisions, et puis on se dit à dimanche. Courage, ciao ciao.